le principe de l'équilibre de manière ésotérique. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors, j'ai eu le mot légèreté et là, j'ai pluriel. Oui. Pluriel, c'est-à-dire. Plusieurs qui ne font qu'un. Pourquoi? L'équilibre du tout est en chacun de nous, en proportions différentes. L'équilibre du tout est à l'intérieur de nous, c'est ça? Nous sommes équilibre à l'origine et maintenant équilibre morcelé, parcellaire. Est-ce que... Alors, attends. Tu dis qu'à l'origine, on était... Nous-mêmes, on était, on va dire, une somme d'équilibre, en fait. Un- Essaye de revenir oui, à ce point d'origine pour voir oui, effectivement un, un- comment c'est. un tout. Nous sommes un tout. Ça me dit une seule chose, une harmonie, une globalité. Il n'y a pas de distraction. C'est un tout en équilibre, en tout. C'est comme si, quand on parle, on met la source, la conscience, le ci, le là. En fait, on pourrait aussi l'appeler l'équilibre. L'équilibre total, l'équilibre global. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que c'est un équilibre interne, un équilibre parmi tout le monde? Et on est l'équilibre. On est l'équilibre. Il y a rien d'autre à mettre dessus. C'est, on dit le tout, on dit la conscience, on pourrait dire un équilibre. C'est quelque part, une autre formulation de nous-mêmes Ok. et nous devenons des déséquilibres ou Voire même des... ou des équilibres parcellaires, c'est-à-dire des bouts d'équilibre, mais qui forment un déséquilibre en fait. C'est marrant parce que j'ai le mot déséquilibré. Oui, Et les déséquilibrés, on va dire, c'est un petit peu des fous. Et... ouais, et ben encore une fois, le mot il a été mis à toutes les sauces. Ouais, d'accord, ok. Un déséquilibre, c'est qu'il nous manque quelque chose, tout simplement. Voilà. Sauf que dans la matrice, on a mis le mot déséquilibre, déséquilibré sur ces personnes, parce que pour certaines, elles ont accès à des choses que n'ont pas tout le monde. Mais ça paraît tellement énorme, bizarre, et que même ces personnes elles-mêmes ne le comprennent pas. Elles-mêmes se voient comme déséquilibrées, comme folles, parce qu'elles n'ont pas la conscience d'être un tout qui a perdu un morceau. Elles sont dans la matrice et donc avec le mot déséquilibré et ses connotations. Je comprends bien. Je comprends bien cette connotation de déséquilibré, finalement, qui est peut-être galvaudée, pour nous induire, on va dire, une forme de folie. Mais ce qui est assez étrange, du coup, c'est je me pose la question, au fond, si effectivement on manque d'équilibre et qu'on perd, on va dire, nos piliers d'équilibre, si j'ose dire, et qu'on est, on va dire, valdingué dans tous les sens pour nous faire perdre cet équilibre. Et c'est ce qui se passe ici et maintenant, en fait, d'une certaine façon. Oui, Euh, Quand cet équilibre, on va dire, est, on va dire, complètement poussé à l'extrême, si j'ose dire, ou ce déséquilibre est poussé à l'extrême, ça peut rendre dingue à l'intérieur de soi parce qu'au fond, si on n'a plus justement les assises suffisantes
Mais c'est le but. C'est le but parce que de créer des équilibres. Parce que si on était dans l'équilibre, on verrait tout, voilà, on n'aurait même pas besoin de rechercher des significations du déséquilibre et de l'équilibre. C'est parce qu'on est déséquilibré que l'on va rechercher qu'est-ce qu'est l'équilibre. Parce que si on n'était pas déséquilibré, ben, on serait automatiquement équilibré. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait pour nous pousser à, dans tout ce qu'on pourrait dire, déséquilibre, distraction, perte de sa connaissance de soi. Enfin voilà, ce mot, il est là, mais c'est le but, le déséquilibre, et c'est de l'intensifier pour que tu ne puisses plus recoller les morceaux, en fait. À partir du moment où on commence à le percevoir, cet équilibre ou ce déséquilibre, c'est déjà plus facile de recoller les morceaux. Ben, bien sûr, de toute façon, quand tu vois le déséquilibre, tu aperçois l'équilibre. C'est deux plateaux d'une balance. Et, euh, et quand tu sens, ben, c'est comme, tu vois, ce qui me vient en arrière-plan comme information, c'est quand tu es déséquilibré sur une jambe, tu vas chercher l'équilibre de l'autre jambe pour te repositionner. Donc là, tu, tu es dans un déséquilibre, donc tu vas rechercher un équilibre. Et donc, tu vas te questionner. Et pourquoi? Et si? Et c'est là où tu t'aperçois de l'ampleur du déséquilibre et que ben, tu y retournes doucement. Sauf que ta prise de conscience peut t'amener à plein de choses, c'est-à-dire à dire non, 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 c'est pas vrai, moi je suis équilibrée, ça c'est des conneries, tatati. Ou alors, ah, pourquoi je suis déséquilibrée? Mais qu'est-ce que c'est? Et ce fonctionnement, ce questionnement va permettre de retrouver petit à petit son équilibre. Quelles sont, on va dire, les techniques employées qu'ils ont pour nous déséquilibrer? Tout, Euh, tout. tout programme, euh, parce que ça te déstabilise, tu sais, ça fait comme bouger l'être humain dans tous les sens, parce que ça va, c'est par l'émotionnel. Si tu es dans Mhm. l'émotionnel, alors si tu arrives à euh, contrôler un peu ton émotionnel, à le percevoir, à le gérer, ton déséquilibre, il va pas être très important et tu vas vite le réguler. Par contre, si tu es dans l'émotionnel complet, de l'émotionnel, tu vas passer à autre chose. Par exemple, tu vas passer à la peur, à la colère. Et alors là, tu es sur un ressort, quoi. Je sais pas si le mot qui me revient, là, tu te souviens, c'est quand on était enfant, le manège enchanté avec Zébulon, quoi. Ben là, tu es comme ça, quoi, hein, tu vois. Ah oui, ok. Voilà. Et toutes tes actions pour permettre et surtout favoriser le déséquilibre. Il y a tous les programmes, les addictions, les manques, la surexcitation, tout ce qui est dérégulant en fait pour nous. Qu'est-ce qui nous permet finalement de pouvoir mettre le doigt dessus sur ce déséquilibre? Ben, Ça peut être des mots au niveau du corps, par exemple. oui, voilà, ça peut être des mots, mais c'est assez propre à chacun. Parce que chacun a sa propre perception de son déséquilibre. Bon, ça peut passer par une douleur parce que tu vas dire, oh là là, mais pourquoi j'ai toujours mal à cet endroit? Donc, tu vas faire tes recherches. Et puis là, de recherche en recherche, tu vas comprendre qu'à l'intérieur, il y a une énergie qui n'est pas équilibrée en toi. Donc, ça va être ça. Ça peut être des mots que tu entends qui vont faire des vibrations dans ta tête et qui vont mettre une discordance, puisque tu es dans la matrice et que tu n'es peut-être pas encore très ouverte, c'est une discordance dans ton raisonnement. Donc déjà, raisonnement, c'est matrice, mais déjà, ça coince. En fait, c'est chaque fois que tu sens qu'il y a quelque chose qui coince, c'est discordant et c'est déséquilibre. Parce que s'il y avait équilibre, il y aurait harmonie. Et s'il y a harmonie, tout va bien. T'as pas de douleur,
tous les mots que tu entends vibrent bien. Tu vois, c'est ça, en fait. Je pensais par exemple à des douleurs au niveau du genou où justement c'est peut-être... Oui, ben, il y a une disharmonie, Voilà. il y a quelque chose, il y a des blocages. Donc, c'est un message aussi pour te dire, bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon genou qui n'est pas équilibré pour que j'ai mal? Et de Mhm. là, tu vas faire tes recherches. Alors, et tu passes, et chacun va faire ses recherches, mais par rapport à lui-même. Parce que la recherche du mal au genou pour toi, par exemple, ne va pas être la même que pour moi. Mhm. Ok. Donc, chaque personne doit chercher comment vibre le dysfonctionnement en elle pour aller voir et le réajuster. Moi, je vais faire d'une façon parce que c'est ma vibration et toi, par exemple, tu vas faire autre chose parce que ça sera avec ta vibration. Ma vibration ne correspondra pas à la tienne et pour tout être humain, c'est pareil. La mienne n'ira pas à personne d'autre, la tienne non plus, celui de l'autre ne viendra pas, la mienne, voilà. Donc, on va agir, on va s'écouter, on va regarder et on va agir ou pas en fonction de nous. Est-ce que on ne recherche pas finalement dans l'autre une forme d'équilibre? Oui, mais ça, c'est matriciel parce que on va rechercher le pilier ou la béquille pour nous faire croire. Alors ça, c'est une croyance parce que on va se dire que l'autre, c'est notre pilier qui va aider à tenir debout. Ouais, mais s'il nous aide à tenir debout, ça veut dire que on a besoin d'une béquille et normalement, on n'en a pas besoin. On se suffit à nous-mêmes. C'est une image appuyée sur des programmes qui vont chercher l'équilibre à l'extérieur. Alors pourquoi on a l'impression qu'on ne se suffit pas à soi-même? Bah, parce que dès le départ, on nous a dit qu'on était, alors, ce sont des programmes interférents, mais parce qu'on nous a toujours montré qu'on avait besoin de l'extérieur. Donc, dans cette forme d'éducation dans laquelle on est plongé depuis, alors ça me montre depuis, tu vois, depuis tout enfant. Tu as besoin de papa et maman pour t'aider à marcher. Tu as besoin de la maîtresse ou du maître pour t'apprendre à écrire, à parler. Sauf que tout ça, c'est faux. T'as pas besoin de papa et maman. À un moment, ton corps, tes bébés, il va prendre son équilibre et pof, il va s'en aller. Mais seulement, on t'induit la croyance que tu peux pas avancer et à pas avoir d'équilibre sans papa et maman. Alors que, il suffirait que le papa ou la maman soit juste là en surveillant, d'observateur, hein, pour contrôler, pour pas que le Mhm. bébé, bien sûr, se fasse du mal, mais c'est laisser le bébé trouver son propre équilibre, en fait. Et le bébé, il va très bien le trouver, il ira le chercher parce que lui, il sait encore plus de choses que nous en tant qu'adultes, parce que lui, il est encore très, très connecté. Oui, oui. Mais ça, Généralement, oui. ce sont des programmes qu'on a dès le départ d'éducation pour ne pas, justement, qu'on recherche l'équilibre à l'intérieur et qu'on aille toujours chercher une source d'équilibre à l'extérieur. Et quand on a l'impression justement que cette source d'équilibre à l'extérieur, ou qu'on la cherche, ou qu'on a envie d'avoir une source vraiment très forte qui vienne nous équilibrer, et que justement cette personne-là, entre guillemets, on la perd, qu'est-ce qui se passe, hein? Ben, ça agit à plein niveau parce que déjà, t'as pas besoin de ça, parce que la personne, ça crée des manques, Mhm. ça crée un manque. Parce que déjà, tu t'appuies sur quelqu'un, la personne s'en va. Oh là là, comment je vais faire? Là, t'es perdu. T'es perdu parce que là, tu te dis, waouh, comment je vais faire? Maintenant, j'ai plus mon pilier. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, au lieu de se dire, bon, ben, ok, j'en ai plus. Donc, ça serait peut-être bien que ben, du coup, j'apprenne à me débrouiller sans pilier. Ça, Mhm. c'est une possibilité. Mais d'autres vont dire, oh là là, il me faut un autre pilier, un autre pilier. Et là, on va en chercher un autre. Et on va se dire, bon, celui-là, il est parti. Pourquoi? Donc, tu as plein de programmes qui peuvent être dessus. Tu peux te sentir
trahi, pas aimé, pas apprécié, etc. Donc, tu vas aller chercher un autre modèle de pilier, mais tu vas y mettre des croyances parce que celui-là, il va tenir. Celui-là, il va être costaud. Celui-là, il va pas m'abandonner. Tu vas déjà projeter dans cette image de pilier plein de croyances et pendant ce temps, tu vas pas essayer d'être ton propre pilier, simplement. Mais si on n'arrive pas à être notre propre pilier, déjà, parce que Ben, la c'est parce que t'as pas, méconnaissance, ben, parce que t'as pas du tout ta conscience. parce qu'on n'a pas la conscience, on a une méconnaissance, etc. Mais au fond, est-ce qu'on n'a pas comme une forme d'illusion de déséquilibre qui nous a été implantée? Mais bien sûr que si. Mais c'est un programme. Mais bien sûr, puisque dès le départ, on sait qu'on est équilibre. Mais on nous a fait croire, et c'est ce que je te dis, je reviens à l'exemple de l'enfant, on nous fait croire qu'on n'est pas capable de le trouver, notre équilibre, parce qu'on pense l'avoir perdu. Mais donc, on intensifie euh, la croyance de la perte de l'équilibre, mais on l'a pas perdu. Et je trouve que l'exemple du bébé est un très bel Mm, exemple parce qu'un bébé, bon, ok, tu surveilles, tu sécurises pour pas qu'il se fasse mal, évidemment, mais le bébé, à un moment, tu vas le voir debout, avancer sur ses deux petites jambes. Ouais, il va vaciller, il va tomber, mais il va repartir. mm, Voilà, c'est toi qui te mets en surprotecteur et qui lui inflige la peur de tomber. mm. Ça aussi, parce que, voilà, oh là là, mon chéri, oh là là, fais attention, tu t'es pas fait mal. Tu vois, tu infantilises l'enfant, en fait. Et c'est ça qui est assez incroyable, tu vois. Ce qui m'arrive, c'est que l'enfant, tu te fais plus enfant que lui-même. Et là, tu crois pas en lui. Tu crois pas qu'il est capable. Donc, quelque part, tu lui insuffles la croyance qu'il n'est pas capable d'avancer. Et tout ça, ça se passe à un niveau subconscient, là, très Oui, haut. oui, 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 Mais oui. c'est ça, en fait. Mais tout est passé en mode éducatif, etc. Alors après, ça se transmet à l'école, sur le plan du travail, sur le plan du couple, etc., quoi. Est-ce qu'à l'origine, finalement, c'est pas aussi en lien avec des manques que l'on aurait vraiment, on va dire, cristallisés à un moment donné? Mais quelle origine? Parce que la véritable origine, il n'y a que l'équilibre. Toi, tu parles de l'origine matricielle à ce moment-là. Je parle à partir du moment où on est, en fait. Quand Voilà, on mais est, si oui, tu veux, oui, on est avec énormément de manques, on va implanter, si j'ose dire. Donc, oui, effectivement, oui, d'une origine matricielle, oui, évidemment. ben voilà. Mais c'est pris sur plein de programmes. Plein de programmes, en fait. J'aurais tendance presque à dire quasiment tous les programmes sont dysfonctionnels et sont déséquilibrés. Alors, pas tout à fait comme ça. Tous les programmes sont fonctionnels pour nous faire dysfonctionner. Quel est le rapport avec la dualité? Ben, Parce qu'au final, la dualité, c'est aussi un équilibre. oui, mais c'est pas la dualité en elle-même. La dualité, c'est le résultat de la dualité. Si tu as dualité ou non dualité. Mais la dualité est un programme. Si il n'y a pas dualité, tu as équilibre. S'il y a dualité, tu n'as pas équilibre. Quand tu commences à te questionner, eh ben, tu arrives dans tout doucement et tu élimines les programmes dysfonctionnants et tu arrives tout doucement à remettre les plateaux de la balance en équilibre. Qu'est-ce qui se passe quand le déséquilibre il est poussé, je vais dire, à son paroxysme? Quelles sont, on va dire, les conséquences chez l'être humain? Ah ben, le premier mot que j'ai, c'est la mort. OK. Ben, ça te Avant la touche mort. eh ben, à toute forme d'excès, de maladie, ça va dans tous les sens et c'est là où tu as toutes les souffrances possibles, les manques et toutes les situations de la matrice.
Tu peux avoir, ben, je sais pas moi, le crime, le cambriolage, l'addiction, mais tout ça, c'est pareil, c'est par rapport à la personne, c'est Mhm. individuel. Mais le but du jeu, c'est la destruction par la souffrance pour récupération d'énergie. Alors des fois, ça va pas jusqu'à la mort, mais ça va quand même à une certaine déstructuration de l'être humain. Alors, quels seraient les conseils que l'on pourrait avoir justement pour se restructurer? Oui, Ben, et éviter de tomber dans ce piège, de cette illusion, en fait, hein. alors, c'est de rester centré sur soi. Ça, c'est quelque chose qui est Oui, mais extrêmement c'est facile à important, dire. C'est bien facile à sûr. dire, mais quand on est Alors, complètement déséquilibré, ça veut dire alors, qu'effectivement, le centre, on le voit plus, en fait. On est, oui, tu oui, mais vois, ça, je peux paraître bateau dans mes réponses, mais on en revient, c'est à chaque personne. C'est à chaque personne qui va vivre telle ou telle situation qui va dire stop à cette situation. Et dès l'instant où elle dira un premier stop, euh, là, ça va remuer quelque chose. Reprendre son équilibre, c'est reprendre sa conscience, en fait, si je peux me dire les mots comme ça. Parce que la conscience est équilibre. Donc, si tu te reconnectes à ta conscience, tu te reconnectes à ton équilibre. En fait, équilibre, c'est le même mot que conscience. C'est juste qu'on l'a placé ailleurs. Et que, comme il a une autre connotation dans la matrice, et que connotation aussi, parfois il est difficile de faire le lien entre les deux et de se dire que l'un et l'autre c'est pareil. On peut pas en faire un modèle général. C'est vraiment individuel. au tout début, tu disais que on faisait partie d'un tout et que c'était l'équilibre, le tout. Et à un moment donné, j'ai eu une réflexion au niveau du sacrifice, hein. C'est-à-dire quand on se sacrifie pour les autres, c'est comme s'il y avait, on va dire, une perte d'équilibre dans le tout, Non, dans soi, c'est un en soi. déséquilibre. C'est en soi, mais de toute façon, ça revient. Puisque si on se sacrifie, c'est on n'est pas dans le tout. On est dans un programme, notamment ici. Et donc, le sacrifice, eh ben, c'est un programme. C'est un programme qui t'interfère et tu ne peux pas être en équilibre parce que ça veut dire que si tu te sacrifies, tu te renies. Mm. Donc, ça n'est pas de l'équilibre. Est-ce que tu peux aller voir une personne euh, qui se sent, on va dire, assez équilibrée? Enfin, quand je dis équilibrée, qui a ce sentiment d'équilibre en elle, en fait. Alors, si elle était équilibrée, elle serait pas là. D'accord. Voilà, déjà, c'est une personne qui est hors matrice. Parce que ici, tu as, euh, même si c'est infime, tu n'es pas à 100% équilibré. Alors, on va pas aller jusqu'à 100% équilibré. On a bien compris qu'effectivement, dans la matrice, c'est peut-être mission impossible. Et encore, et encore, peut-être que non. Peut-être que c'est effectivement, à partir du moment où on en prend conscience, c'est de se dire que bah, du coup, la matrice, elle peut sauter à cause de ça. Tout à Ben, fait. elle a plus le lieu d'être, en fait, en Mais réalité. elle existe plus. Si les humains étaient tous équilibrés, la matrice, elle a aucune existence. Parce qu'ils seraient lucides pour ne pas se laisser y venir. Mm. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ce lien du déséquilibre et ce lien avec la matrice, hein? Ben, c'est la matrice qui crée le déséquilibre. Dès l'instant où tu t'incarnes, tu es déséquilibré. Déjà, tu rentres dans un corps qui entre guillemets, emprisonne ta conscience. Donc déjà, c'est un déséquilibre, c'est un enfermement. L'enfermement est un déséquilibre. Si tu es enfermé, c'est pas équilibré.
Alors, une Comment personne, retrouver ce sentiment et cette sensation, on va dire, d'équilibre, se euh, recentrer sur soi. se recentrer sur soi, uniquement que ça. Bah, c'est se positionner, se questionner, se ressentir, s'observer. Dès l'instant où tu as une... Alors, on va venir parce que c'est le sujet peut-être le plus facile, hein, Mhm. une douleur, une maladie, c'est que tu es dans le déséquilibre. Si tu as des TOC, tu es dans le déséquilibre. Donc ça, c'est le moyen, le visuel le plus parlant, en fait. Et on s'observe, voilà. Mais quand on commence à s'observer, ben, des fois, c'est pas tout de suite. On aura déjà vécu des années de vie d'enfants, d'adolescents, d'hommes ou de femmes mariés. Et c'est au fur et à mesure du vécu qu'on commence à s'interpeller. Parce que quand on a 15 ans, bon, je dis pas que quand on a 15 ans, on ne se pose pas de questions, on ne s'interpelle pas. C'est pas ça. Mais comme par exemple le corps physique, à ce niveau-là, il est quand même beaucoup moins souffrant que quand on en a 60, parce qu'on n'a pas eu la vie de labeur, etc. Donc voilà. Euh, Je reviens, on va dire, au fait d'aller voir quand même une oui. personne qui n'est pas à 100% équilibrée, mais qui tend à vouloir l'être, en tout cas, Alors, et qui veut bien discuter avec nous, euh, hein, alors déjà, ça me dit c'est une personne qui se détache petit à petit. et qui se détache de quoi? Alors là, c'est drôle parce que j'ai le mot boulanger qui arrive. Mhm. C'est un monsieur qui a une boulangerie, mais vraiment, c'est pas les gros trucs industriels, c'est un truc vraiment de campagne et qui fait du pain. Non, c'est même pas forcément une boulangerie. En fait, c'est un boulanger qui fait son propre pain Mhm. et qui revient à des valeurs naturelles. Et que, alors, déjà, il a coupé avec l'industrialisation. Il a coupé, ça me dit, avec tout ce qui le rendait malheureux et le perturbait. Il a cassé le modèle social. Alors, ça dit pour revenir en arrière, mais en fait, c'est pour se retrouver, pour revenir à un autre modèle qui fonctionne mieux avec lui. Et il me dit, j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre, j'ai l'essentiel. J'ai la santé, j'ai assez pour vivre, j'ai pas besoin d'une grosse voiture, d'une grosse télé. J'ai le plaisir de partager. J'ai des enfants super, une femme aimante. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Il me dit, il faut savoir se contenter de peu, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de beaucoup. Le monde a tout transformé, a tout pollué. En fait, ça me dit, c'est une autre philosophie de vie. Il me dit, moi, j'ai trouvé la mienne, à chacun de trouver la sienne, en fait. Oui, c'est pas forcément un exemple à suivre en tant que tel. Voilà. Euh, il me dit, tu peux très bien vivre dans le monde moderne, enfin la vie euh, trépidante, mais à toi de choisir comment tu vas trépider.
Ouais, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, en fait, d'une certaine façon. C'est exactement ça. C'est la vibration que cela crée en soi. La vibration que là, lui, il crée, par exemple, c'est laquelle? Une vibration de paix, d'harmonie. Son propre bonheur, tel qu'il se le définit, sans être attaché à... Alors ça me dit au mercantile. Pour lui, c'est comme s'il était sorti de la société de consommation. Mais là, en arrière-plan, quand il me parlait de la vie trépidante, ça me dit, le gars, il peut aller courir, faire son footing tous les matins au bord du lac, mais ça va dépendre comment il va faire le footing et pour quelle raison il fait le footing. Si c'est ce qui lui permet de s'équilibrer parce qu'il va regarder ça tout en courant, etc. Ok. Par contre, s'il fait ça pour faire un triathlon aux Jeux Olympiques, c'est pas très productif pour lui en tant qu'énergie positive. Intéressant, c'est-à-dire que quelque part, c'est poser, on va dire, son attention à chaque fois que l'on pose une action, quelle que soit l'action, de poser, on va dire, une intention de se mettre en équilibre. Oui. C'est de, à chaque fois, en fait, c'est de retrouver son équilibre ou d'être en équilibre. Et quand on sent que ça va pas, que ça déraille, comme il dit, eh ben, c'est qu'il faut juste recalibrer un petit peu, faut recentrer. Mais ça, on l'a par l'observation. Ok. Eh bien, on va remercier ce boulanger déjà. À moins qu'il ait autre chose à nous dire. Non, il va continuer son pain. Merci. Bon pain. Je suppose que son pain, il est plein d'équilibre. Il fait en sorte que, parce que, mais c'est comme si ça découlait, en fait. Oui, j'ai C'est-à-dire, l'impression que c'est une espèce d'osmose entre le pain et lui, et c'est oh, son alimentation aussi qui lui permet de s'équilibrer en plus, hein. ben, c'est parce qu'il a décidé d'être équilibré qu'il instaure l'équilibre dans le pain. Ouais. Parce que ça découle de ça, en fait. Parce que l'équilibre, alors j'ai le mot peut être contagieux. Par rapport aux autres, c'est-à-dire que si c'est du pain qu'il vend à d'autres personnes, quel est l'effet que ça peut faire finalement sur les autres? Quand tu m'as dit ça, ça régénère l'équilibre. Parce que cette énergie de ce pain va avoir une action sur euh, sur les autres. Parce que par exemple, oh là là, qu'est-ce qu'il est bon ce pain. Mm. Euh, tu vois, ça va apporter quelque chose, euh, entre guillemets, de bénéfique. Mais Est-ce là que ça... encore, euh, ça s- s- sera par différence selon les personnes. oui, 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 oui. Mais quelque part, c'est comme si les personnes qui vont acheter ce pain, si jamais il le vend, parce que peut-être qu'il le fait que pour lui, si jamais il le vend, ces personnes-là, d'une façon consciente ou inconsciente, ou sur différents niveaux de conscience, vont peut-être se rendre compte d'un manque ou de ce déséquilibre qu'ils vont pouvoir remettre en place, peut-être. Bah, ça va leur apporter des informations et là, après, ben, c'est chacun qui va le Oui, oui, ressentir en fonction. différemment. Mais ça agira sur la personne. Bon, peut-être pas en termes d'équilibre, parce que la personne va pas, mais ça va remettre de la joie, ça va remettre du bonheur. Et quelque part, ça va modifier l'énergie de la personne. Et cette personne, en ayant une énergie modifiée, eh ben, déjà fera autre chose et puis selon elle-même. On en revient toujours à l'individualité. Ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis, c'est finalement le pouvoir que peuvent avoir certaines personnes, entre guillemets, dans leur création, lorsqu'elles ont conscience en fait de ce qu'elles sont et lorsqu'elles le diffusent aux autres, hein. Alors, Ça peut faire comme un effet de propagation d'harmonie en fait, hein, ou oui, pas. mais oui, tout à fait, mais là, c'est pas tout à fait ça, parce que ce monsieur, il fait le pain au départ, il cherche pas à ce que son pain fasse du bien aux autres. Mhm, Il fait son pain parce que pour lui, c'est le pain qui lui correspond. mhm.
Mais il le fait pas en disant je vais faire du pain parce que ça va leur faire du bien. Il va pas jouer le Oui. sauveur. Le Hmm. pain, il le fait par rapport à lui, avec son énergie. Et c'est ça qui va faire que, parce qu'il n'y a absolument pas derrière la volonté de d'être le sauveur des autres. On va remercier ce boulanger, à moins qu'il ait encore une fois quelque chose à rajouter. Non. Et on va essayer de voir une personne qui est littéralement dans une forme de déséquilibre. Là, j'ai le mot prison qui arrive. Mhm. Bah, c'est un détenu qui a, bah, qui a eu tout, qui a fait tous les excès, quoi. Qui a fait, qui n'a pas eu une vie, ça me dit unitaire, mais c'est plutôt harmonieuse. Donc on a fait ça. Si ça m'amène à droite, ça m'amène à gauche. Tantôt c'est ça, tantôt c'est ça. Il n'y a pas de, ben il y a pas d'équilibre. Euh, Il y a, il y a plein de choses, tu vois. Il y a l'envie, il y a la cupidité qui arrive derrière. Il y a l'excès d'alcool, l'excès de tabac. Il y a de la grossièreté, il y a de la méchanceté. De la jalousie, Oui, mais c'est, pas oui, spécialement plus que ça. pas plus que ça. En fait, ça agit à multiples niveaux. Et là, maintenant, ben, il se retrouve au milieu de personnes qui sont aussi en déséquilibre. Justement, le fait qu'il soit dans un milieu où tout le monde est, on va dire, presque dans le même état que lui, déséquilibré, est-ce que ça amplifie? Ça fait quoi? Ça uniformise le déséquilibre. Parce que, ouais, ça l'entretient. Et c'est très difficile de s'en extraire. Il faut, avoir un événement qui va déclencher pour dire, oh là là, je sors de ça. Il y en a, il y en a, mais au départ, c'est pas fait pour. C'est pour les mettre tous dans le même bain, en fait. Et comme ça, ils s'entretiennent dans le déséquilibre. Ouais, ça fait une alimentation continue, en fait, hein. Oui, tout à fait. Je suppose que les gens qui sont à l'intérieur de ces prisons, justement, n'ont pas beaucoup de connexion avec leur conscience. Aucune. Vraiment. Ok. Et rien n'est fait pour que, justement, ils puissent l'avoir. Non, 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 non. C'est, euh, c'est tout instrumentalisé. Et même si tu sors de prison, de toute façon, c'est comme si tu avais une marque qui t'empêche de le faire. Ouais. En fait, c'est sortir, c'est couper ce fil à la patte. C'est vraiment, ça me dit faire peau neuve. C'est comme si tu devais enlever une peau sur toi qui t'a été appliquée, oui, comme un fer rouge, c'est ça, et, Ouais. et revenir à l'innocence. Mais attention, c'est pas l'innocence pénale ou quoi que ce soit, non, c'est à l'innocence de l'être, en fait. Mais ça, d'une certaine façon, c'est aussi ça. C'est-à-dire que s'il était innocent pénalement, il ne serait pas allé en prison. Tout à fait. Enfin, ça peut, Euh, oui. oui, non, mais Voilà. Oui, oui, on oui, oui. poussait, on va dire, à... Ah, oui, oui, oui. Oui, tu es, là parce que normalement, c'est Hmm, que, bon, t'es coupable. normalement, voilà. Bon, Ouais, ouais, ouais. exception, voilà. Mm. Et généralement, de toute façon, s'ils y sont en prison, c'est que déjà, avant d'y être, euh, Ils ont leur... un programme en eux. ouais. Mm. Et c'est quoi comme programme qu'ils ont? La perte de liberté, le conditionnement, la soumission matricielle. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce style de programme, hein, perte de liberté, Tout le monde? et tout le monde ne va pas en prison? Non, parce que chacun fait des choix différents. En même temps, on est tous en prison, dans Ben cette voilà, matrice.
tout à fait, c'est exactement ça. Sauf qu'on cherche des portes. Et donc Donc, l'équilibre est une porte. bien sûr, l'équilibre est la porte. Parce qu'avec l'équilibre, on peut rien te faire. Parce que si tu es en équilibre, ben, tu es transparent. En fait, tu n'es visible que par ta différence de vibration, dans un sens ou dans l'autre. C'est intéressant ce que tu dis. Tu deviens transparent si tu es en équilibre. Ouais. Et donc, si tu n'es pas en équilibre, t'es quoi? T'es noir? C'est quoi? Eh ben, tu es accrochable par des programmes interférents. Et transparent, ça veut pas dire des couleurs blanc ou noir. Ça veut dire que on ne te repère plus et qu'on ne peut pas accrocher un programme sur toi, tout simplement. Et que tu peux agir sans, comment dire, sans toutes les pressions qui nous sont faites journellement. J'ai encore, si tu veux, un petit peu de mal à, j'allais dire, mentaliser, si on peut dire comme ça, ce retour à l'équilibre de soi. Ok, c'est le centrage. Ok, c'est de remettre, on va dire, les deux faces de la pièce de la dualité, on va dire, sous une forme d'équilibre. Hmm. Euh, Déjà, il faut voir qu'il y a deux faces de la pièce, ce qui n'est pas toujours évident. Souvent, cette deuxième face de la pièce, elle est cachée, voire même elle n'est pas visible, hein. Donc on fait tout, si tu veux, pour ne pas te la montrer. Et souvent, elle est peut-être même douloureuse, cette face de pièce. Heu, c'est peut-être de voir aussi les choses sous un autre angle, cette face de pièce. Et on est formaté pour ne voir les choses que souvent Oui, sous un angle, en fait, hein. ben oui, mais ça, c'est ça. C'est c'est le formatage de départ, c'est l'éducation, c'est tout ça. Tout ça, ça te vient au fur et à mesure où tu vois des choses, et ben ça te convient pas, tu changes de chemin. Ça te convient pas, tu fais un autre choix et tu reprends ta conscience et tu retrouves ton équilibre. Euh, Ne pas le voir, c'est parce que ben, c'est de l'interférence qui t'empêche de le voir. C'est juste de savoir, tu as une conscience, bah, tu as un équilibre, puisque la conscience, c'est l'équilibre. Donc, c'est ne même pas de mettre de mots dessus, en fait, parce que tu sais que tu as une conscience, et ça, tu le sais, tu mentalises pas, ah oui, j'ai une conscience, c'est en toi. Ben, au lieu de dire conscience, tu mets équilibre. C'est Mmh. tout. C'est tout. En fait, là, c'est un schéma de description rationnel. Or, la rationalité, c'est un programme parce que on veut comprendre. Mais C'est pas comprendre, c'est comprendre, oui, mais pour agir. C'est elle- comprendre, oui, mais pour effectivement remettre les choses en équilibre. vo- Si tu sais pas, en fait, comment une chose, enfin, il y a quelque chose qui fonctionne pas, forcément, tu essayes de comprendre pour l'améliorer, ouais, d'une ben, certaine façon. oui, ben, par exemple, tu es malade, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, tu es en déséquilibre. Tu vois, tu vas te tordre une cheville en marchant. Ah, là, tu es en déséquilibre. Bon, une fois, ok. Deux fois, à la troisième fois, tu dis, bon, ben, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis en déséquilibre? Donc, en fait, Ou c'est qu'est-ce qui me déséquilibre? ou qu'est-ce qui me déséquilibre? Après, on joue sur les symboliques, on joue sur comment dire, sur les situations de vie, mais c'est comme ça et et chacun le perçoit différemment. En fait, c'est ça. C'est juste prendre conscience que quand il y a un couac quelque part, déséquilibre. C'est, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Et ensuite, chacun agit comme il le peut sur ce couac. Alors, ça peut paraître très simple comme ça à dire,
Mais si tu prends ton vélo et pendant 10 jours d'affilée, tu tombes au même endroit, tu vas quand même te dire, il y a quand même quelque chose qui va pas. Et tu vas Mhm. aller chercher pourquoi tu tombes au même endroit. Mhm. Et en fait, c'est ça le déséquilibre. C'est simplement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'aurais tendance à dire, c'est de poser sa conscience à ce moment-là sur ce programme, si j'ose dire, ou sur ce problématique, de façon à ce que ça Oui, se rééquilibre de façon oui, naturelle, en fait. ben oui, tu dis à ta conscience, oh coucou, tu peux me montrer là, qu'est-ce qui va Mm, pas, quoi. Moi, je voudrais mm. bien comprendre, je voudrais bien que ça s'éclaire, qu'est-ce qui ne va pas. Et on en arrive toujours à cette même chose qu'on avait vu dans d'autres enquêtes, c'est pourquoi, et Oui, pourquoi, ben pourquoi? voilà, et on retombe dedans. Y a-t-il des programmes qui nous empêchent de voir l'autre face cachée, finalement, Ben, justement pour être en équilibre? tous, à Tout ça. leur manière, tous à leur manière sont faites pour le faire. Et ça rejoint la dualité. Tout est fait pour. Alors, et chez chacun, ben, celui-là, il va agir là, celui-là, il va agir là, mais celui-là, il va agir là. Voilà, donc on va te le cacher d'une façon, ah ben l'autre, on va lui cacher d'une autre façon, l'autre, ça va être d'une autre façon. Mais tout ça, c'est individuel. On en revient toujours à la même chose, individualité. Oui, parce que c'est individuel dans le sens où chacun va y mettre son grain de sel dans, dans sa problématique, mais la racine reste la même, c'est-à-dire qu'on veut nous faire vivre une dualité et on nous cache les règles du jeu, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on nous montre jusqu'une face, d'une certaine façon. Et je le perçois comme ça. Peut-être que j'ai tort, mais c'est comme si on nous mettait, on va dire, sur un plateau d'échiquier, mais il y avait que, on va dire, des pions d'un côté, mais pas les pions de l'autre. Donc on peut pas jouer, en fait. Ils y sont les pions, mais c'est qu'on les voit pas. En fait, on te montre un jeu et toi, tu avances tes pions. Mais tes pions à toi ne sont pas forcément les mêmes pions que les autres. Mais et tu connais pas toutes les règles du jeu parce qu'on t'a Mhm. caché un peu le livret explicatif. Exactement, oui. Voilà, tout simplement. Alors, ben, des fois, tu regardes le jeu des autres et tu vois que eux, ça fonctionne. Donc, tu vas chercher. Mais le jeu, au départ, c'est le même pour tout le monde. Et c'est nous qui en faisons un jeu différent. Parce qu'il y a tout ce qui est matriciel, tout ce qui est éducatif, conditions sociales, etc. Ça, c'est dans le jeu et donc les cartes ne sont pas les mêmes. Des fois, on va les piocher un as et puis l'autre, eh ben, il va piocher un 10. Bon, ben, tu te fais chocolat, quoi. Voilà. C'est une partie de poker. J'ai la sensation du coup qu'on a besoin finalement des autres aussi pour recoller nos morceaux manquants, si j'ose dire. C'est-à-dire que si nous, on n'a pas vu quelque chose et que l'autre, il l'a vu, ah, toi, t'as vu ça, ok, merci, je te donne. Enfin, on peut se faire Ouais. des échanges comme ça de, par rapport à cet échiquier, par exemple, ça nous permet de voir des pièces qu'on n'avait pas vues, en fait, hein. Ouais, mais c'est pas un besoin. Le mot besoin, non, c'est un échange. C'est un échange, hein. Parce que si tu mets le mot besoin, tu vas dans le manque. Alors que Ok. si tu dis que c'est un échange entre autres personnes qui jouent, mais Mm, pas de la même façon, ils te mm, montrent des règles différentes. mm, Mais tu n'en as pas besoin parce que tu peux très bien avoir des règles de monsieur X ou de monsieur Y, c'est pas les mêmes. Donc c'est un échange entre. Voilà, le mot besoin, il est pas approprié en fait. non, le mot besoin, ça induit beaucoup de choses. Oui, On est bien voilà. d'accord. Oui, tout à fait. Comme le mot demande, ça induit beaucoup de choses. On est bien Bien sûr. d'accord. C'est-à-dire que Oui, ça comble en fait quelque oui. chose qui, a Et, priori, on voilà. l'a, mais on n'en a ni conscience, ni la possibilité de le voir, d'une certaine façon. Et c'est Euh, cette possibilité de voir, qu'on doit retrouver, c'est lever un voile qu'on c'est nous a lever un mis, voile. c'est lever le voile qu'on a mis sur nos yeux en nous faisant croire
qu'on est déséquilibré. Mais ça, c'est le même système que tout ce qu'on nous a fait croire. C'est un programme d'illusion. Tout est en nous, sauf qu'on nous fait croire qu'on ne l'est pas. Voilà, ça peut se résumer à ça, le déséquilibre. On nous a fait croire qu'on était déséquilibré, qu'on devait aller voir à l'extérieur pour retrouver notre équilibre, alors que on est équilibré et qu'on nous fait croire le contraire. Tout simplement, inversion.